Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de Strontium Dog, qui est en fait un nouveau jeu, enfin un jeu qui est sorti cette année de Warlord Games, il est pas très vieux, c'est sur une bande dessinée des années 90, des années 90. On va vous montrer, donc ça c'est le livre de règles, hein, un livre quand même assez conséquent. Voilà, et on a un petit starter donc d'agents, hein, où il y a 5 figurines dedans, elles sont normalement en métal, je pense que oui. J'avais lu qu'ils étaient en métal et vu le poids, normalement elles y sont. On va regarder un petit peu le bouquin et ensuite on partira sur les figurines. Hein. Donc, comme ça vient d'une bande dessinée, ben forcément on retrouve beaucoup comment est-ce qu'on appelle ça, d'illustrations quoi, qui rappellent la bande dessinée. Comme on peut voir, c'est des dessins qui sont assez vieillots entre guillemets, mais c'est une très vieille bande dessinée, donc forcément. Donc c'est un jeu simple d'escarmouche en fait, donc c'est les agents contre les mutants, les voleurs, etc. en fait, tout simplement. Ouais, et même ici dans la présentation, c'est fait en mode bande dessinée, comme on peut voir. Bon, on va passer rapidement, on va juste regarder en gros ce livre de règles. Donc, voilà, le livre de règles coûte une vingtaine d'euros je pense, enfin un peu moins de 20 euros parce que c'est en dollars. Et pareil pour les figurines, hein, donc c'est relativement accessible. Les prix ne sont pas abusés quoi. Voilà, bon on a les livres de règles de base. Ah ça c'est des décors, je sais que vous pouvez acheter des packs de décors aussi. Je pense qu'ils sont faits en MDF mais je suis pas sûr, mais vu le truc je pense qu'ils sont en MDF. Donc ça c'est des décors que vous pouvez acheter déjà sur Warlord Game. Bien sûr le lien du site est dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, on voit un petit peu. J'ai vu certains agents qui me font penser à des personnages, je sais plus où je les avais vus. Je sais plus du tout où je les avais vus, mais il y a des personnages, des agents qui me font penser à des personnages de films et tout ça. Il y en avait un, il ressemblait fortement à Robocop par exemple. Je sais plus du tout où je les avais vus. C'est peut-être sur le site en fait. C'est peut-être pas ici. Voilà, mais là on voit... Apparemment la bande dessinée est en noir et blanc, je suppose, vu qu'ils ont repris des planches en noir et blanc. Donc je présume que... Après je connais pas du tout l'histoire de la bande dessinée, mais bon à mon avis ça doit respecter l'univers. Il n'y a pas de raison du contraire. Voilà, et ici à la fin vous avez quelques... C'est des cartes apparemment. Ouais, c'est des genres de cartes. Voilà. Et ici on voit quelques figurines disponibles. On les voit ? Donc voilà. Donc on va passer au plus intéressant, hein, aux figurines. Donc c'est une boîte, il y a ces 5 figurines dedans. Je sais pas si on le voit, où il y a un reflet, où ça va aller ? Non, ça va. Donc on voit, il y a ces 5 figurines à l'intérieur qui sont apparemment donc des agents. Donc on est parti. Voilà, donc comment ça se passe à l'intérieur ? À l'intérieur, il y a un carton pour caler le tout. Si j'arrive à sortir. Ah ben ça c'est les petits socles, hein. Bon bah les socles assez basiques, ils sont assez fins comme on peut le voir. C'est des socles vraiment très très basiques, juste des petites capsules, hein, en fait en plastique. Hein. Et dedans en fait on a les blisters, c'est sous forme de blisters. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Plastic Team, oh, ils sont en métal, ouais ils sont en métal, c'est bien ça. Donc voilà, donc ils sont bien calés dans la boîte. Donc il y a les figurines ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, ça a l'air d'être leur carte, ouais c'est ça, leur carte profil, les cartes personnages. Ils sont assez grandes. Donc on a 5 normalement, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Les cartes sont un carton assez fin, mais je pense qu'ils sont plastifiés, je suis pas sûr que ce soit du carton. Je pense que c'est un genre de plastique très fin. Donc ici voilà on a les compétences du personnage, donc du Ramared, donc la nana. On a ici ses points de déplacement, de tir, de force je suppose, d'esquive peut-être, de protection. Ça je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, peut-être sa vie ça m'étonnerait, je ne sais pas. Ouais peut-être, mais il n'y a pas l'air d'avoir...
sa vie. Je ne sais pas du tout comment ce qu'on... Je ne sais pas du tout comment ce qu'on connaît leur vie, etc. Apparemment, il n'est pas noté, je sais pas. Ou alors c'est l'un de ces petits trucs-là qui correspond à la vie, peut-être. Peut-être ça, alors, je sais pas. Ouais. Aucune idée. Donc ici, on a Kid Knee, le second personnage. Hein. Son skill, c'est qu'il a pas de tête. Hein. Donc il y a une résistance, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc pareil, hein, ses stats, lui n'a pas de ce truc-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. On n'a pas. Il vaut beaucoup moins cher par contre apparemment que la figurine d'Uran. Et il vaut également beaucoup moins de notoriété. Ouais, ça a l'air d'être une unité vachement moins puissante quand même. Il y a un peu plus de protection due à sa tête. Par contre, 3, donc ce serait peut-être bien les PV au final, hein, je sais pas. Je sais pas du tout comment ce que... Donc ici on a Archibald. Donc pareil, hein, son profil. Voilà. Voilà, lui il coûte aussi plus cher, aussi cher que la première. Hein. Et les stats sont plus ou moins équilibrés pour avoir un plus ou moins les mêmes points, je pense. Ici on a Maëv, donc qui lui est entre les deux, coûte entre les deux comparé à la deuxième et la première et la troisième. Pareil, ouais, je pense qu'à mon avis ça doit être un truc comme ça, leur point de vie je pense, ou quelque chose du genre. Et le dernier, donc Bubber Lips, voilà, qui est pas très joli, qui coûte pas cher non plus d'ailleurs. Pareil, hein. Je sais pas si c'est leur point qui coûte enfin si c'est l'équivalent de leur point ou si c'est en fait un bounty, c'est un bonus qu'ils donnent à l'adversaire qui les tue peut-être. Ou c'est, enfin comme c'est des agents, c'est des chasseurs de primes, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc ici on a le blister, donc un blister relativement... mais je vois qu'il y a encore des cartes en fait de leur skill, un blister assez... Donc où les 5 figurines sont dedans. Voilà, donc on va l'ouvrir. Si, est-ce qu'on sait l'ouvrir comme ça? Non, il est scellé, je pense. Ouais, il est scellé, donc on va l'ouvrir à l'arrache. Ouais, c'est du solide en fait. Donc, on n'abîme pas les cartes. Voilà, ah ben non, en fait, il se... Ah ouais, ok, c'est juste l'intérieur en fait qui s'enlève, fallait savoir. Donc ici, on va regarder les petites cartes avant de regarder les figurines. Donc c'est des cartes de taille standard, hein. Donc si vous avez des comme ça en fait, pour protéger les cartes, ça passera dedans sans problème. Donc les deux cartes sont... Il y a 4 armories et un chicanerie. Je sais pas ce que ça veut dire, chicanerie par contre. Donc ici... C'est des cartes... Je sais pas si c'est... perso... Enfin, si c'est à chaque personnage, ou si c'est des cartes que tu peux donner comme stuff à tout le monde, je sais pas. Après, il faudrait s'intéresser un peu plus aux règles. J'en ai aucune idée. Là, on dirait que c'est le gars sans tête. Ouais. Là, c'est du... Là, par contre, c'est bien du carton. Enfin, quoi qu'il soit aussi un espèce... J'ai l'impression que c'est du carton plastifié, mais voire peut-être que du plastique, je sais pas exactement. Voilà, pour les cartes. On va passer finalement aux figurines, donc. Les petites mousses. Donc c'est du 28, hein. C'est du 28 mm, je pense. Ah, faire attention parce qu'il y a des petites pièces à coller à part. Ça, je pense que c'est un déchet. Ouais. Donc voilà, on va voir si c'est des figurines complètes, il doit en avoir des complètes. Donc lui il lui manque son bras, et elle il lui manque son épée. Ah non, c'est lequel qui manque l'épée? Ah c'est lui. Donc ici on a le petit, on va reprendre les noms, on a le Blubber Blips, donc je sais pas si on voit bien. Par contre je crois que vous avez intérêt à les nettoyer parce que les figurines ont l'air un petit peu grasses. Du fait du moulage, donc ouais, il faudra peut-être les nettoyer. Voilà, estampillé, on va voir Lord Game en dessous. Hein. Voilà, il y a un petit peu de nettoyage à faire sur les mains. Sur la bouche ici, je vois.
Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de moulage. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de traces de moulage. Ça c'est bien. Du moins sur celle-là. Donc on peut le voir sur un socle. Hein, il prend. Voilà quoi. Ah, c'est du 28, hein, c'est du standard. 28 mm. On va regarder le second tel quel. C'est le Maïve. Donc c'est la figurine un peu plus imposante. Là par contre il faudra redresser un petit peu son chapeau. Enfin son truc. Ici sa main, il faudra redresser un petit peu également. Mais bon ça c'est pas dramatique, hein, c'est du métal justement, donc on peut se le permettre. Et donc il faudra juste nettoyer le truc là. Mais pourquoi il y a deux mains par contre? Ah oui ok, il a deux mains devant. C'est ça en fait l'enroule. Ouais c'est ça, d'accord. En fait il a deux mains ici sur l'avant en fait le gars. Enfin le gars ou la femme, ça a plus l'air d'être une femme. Ouais c'est une femme en fait. Donc voilà, donc avec son épée, plus ses trois pistolets. Voilà. Donc ici par contre, nettoyer, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc redresser un petit peu, ça et ça. Mais bon, ça c'est du métal, voilà, ça se fait tout seul. Hein. Si vous jouez pas juste avec tout le temps, vous le casserez pas. Niveau nettoyage, il y a juste le nettoyage à faire, les nettoyer je veux dire normalement, mais les bavurages, il n'y en a pas apparemment. Ça a l'air d'être correct. Ça, il faudra le faire avec une petite pince. Mais voilà quoi. C'est pas rien de dramatique. C'est dû à mon avis au transport, vu qu'ils sont tous dans le même blister. Donc ici on a l'homme sans tête, qui s'appelle je ne sais plus comment, Kitskni. Donc en fait sa tête elle est là, hein, elle est sur sa jambe, hein. Enfin sur son genou. Voilà. Lui pareil, il n'y a pas des bavurages à faire, le nettoyage, ouais, enfin le nettoyage ça sera sur tout, hein, parce qu'on le sent. Mais par contre niveau un petit peu ici sur sa botte, les bavurages sinon il n'y en a pas des masses, on est beaucoup plus sur la première. On a maintenant le petit gars là qui s'appelle Archibald. Lui par contre là il a ça à nettoyer. Archibald avec son petit bolter. Petit pistolet. Il faut nettoyer le dessous là. Sinon ça a l'air d'être correct. Tiens, l'arme tient quasiment toute seule. Moi j'ai réussi à la caler dans le bras. C'est quasiment la caler. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de moulage non plus. Il y a l'air d'avoir des traces de moulage sur aucune des figurines. Ça c'est vraiment chouette. C'est rare. Bon après ça se rattrape, hein, mais c'est rare qu'il n'y en ait pas. Et la dernière, Durham Red. Donc elle, on va laisser son bras dessus pour l'instant. Mais voilà, comme on peut voir, elle a pas l'air d'avoir grand chose à nettoyer. Non, elle a pas l'air d'avoir... Enfin, nettoyage comme je vous ai dit, ça c'est tout le temps. Par contre, niveau bavurage, elle a pas l'air, à part le bras détaché à bavurer le petit socle là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Les détails des visages. Les détails ici, les visages là sont bien détaillés. Celui-là, le visage il est là, mais il est plus ou moins bien détaillé. Celui-là qui a un visage un petit peu plus particulier. Voilà, celui-là je trouve que le visage est un peu moins détaillé que les autres figurines, mais bon, son visage est tout petit comparé à sa touffe de cheveux au final, donc ça se voit pas trop, c'est pas trop dramatique. Donc voilà. On en a fini pour ce petit unboxing. Bon, on vous fera des petits tutos peinture, je pense, sur les figurines, hein, parce qu'elles ont l'air sympas à peindre quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas si le jeu vous intéresse ou si vous voulez voir, hein, il y a d'autres figurines, etc. Faut aller sur Warlord Game dans la description sur leur site et vous verrez. Donc ça c'est une boîte starter, il y en a d'autres bien entendu. Et franchement le jeu est plutôt accessible niveau prix parce que pour 60 €, un petit peu moins de 60 €, vous pouvez largement le livre de règles, 2 starters différents pour vous lancer à 2. Donc pour 40 € en fait vous jouez tout seul, pour 20 € de plus quelqu'un a une équipe en plus quoi. Donc voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un avis, un petit pouce bleu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.